sans Louis, il n'y aurait pas eu de ruée vers l'or. Donc tout va bien. Minnie Beats n'a pas seulement dit qu'il gagnait de l'argent. Elle l'a crié haut et fort, et pour une bonne raison. Ils ont trouvé l'or après des années de sang, de sueur et de larmes. Derrière chaque botte boueuse et chaque machine cassée se cache une lutte. Acharnée pour la survie dans un monde où un faux pas peut signifier tout perdre. Plongeons dans les moments choquants et les risques dévastateurs qui ont conduit Minnie à ce moment inoubliable. La femme qui fait couler l'or. Minnie Beats est le genre de personne qu'on ne peut ignorer. Audacieuse, pragmatique et toujours prête à dire un mot ou un regard perçant. Elle s'est imposée comme l'une des personnalités les plus marquantes du monde à enjeux élevés de l'exploitation aurifère. Lorsque Minnie a déclaré avec sa franchise caractéristique que sa famille avait gagné énormément d'argent, ce n'était pas seulement une phrase tape à l'œil pour la télé-réalité. C'était l'aboutissement d'années de courage, de jeu et de travail acharné. Pour comprendre ce qui l'a amené à ce moment, il faut creuser plus profondément dans le monde doré qu'elle a contribué à créer. Mais derrière les mots audacieux de Minnie se cache un secret qui pourrait soit consolider l'héritage de sa famille, soit le briser. Et c'est une vérité qui attend d'être révélée. La série ne minimise pas les défis du travail. Le métier de mineur n'est pas très glamour. Il ne s'agit pas de cadres bien habillés assis dans des bureaux. Il s'agit de bottes couvertes de boue, de longues journées sous des conditions météorologiques imprévisibles et du stress constant des machines qui tombent en panne au pire moment possible. L'exploitation de l'or est un pari risqué. Chaque saison est un nouveau coup de dé. Et lorsque la famille Beats gagne, c'est parce qu'elle a travaillé sans relâche pour y parvenir. Minnie Beats a toujours été plus qu'une épouse qui soutient son mari Tony ou qu'une simple actrice de fond dans ses projets miniers. Elle est l'épine dorsale de toute leur opération, gérant la logistique, faisant les comptes et s'assurant que tout reste sur la bonne voie. Si Tony est peut-être le personnage plus grand que nature, qui conduit les grosses machines et prend des décisions audacieuses, le rôle de Minnie est tout aussi essentiel. C'est elle qui équilibre les comptes, paye les factures et maintient l'exploitation à flot. Dans un secteur où une seule erreur peut signifier la ruine financière, son souci du détail et son sens des affaires la rendent indispensable. L'exploitation minière est une activité difficile, non seulement physiquement, mais aussi financièrement. Avant même que la première pépite d'or ne soit découverte, les mineurs investissent des sommes colossales dans leurs opérations. Les coûts sont faramineux. Des machines gigantesques qui consomment du carburant par baril, des permis qui coûtent cher, des ouvriers qui doivent être payés, que l'or coule ou non, et le besoin constant de réparation et de remplacement lorsque quelque chose tombe inévitablement en panne. Tout cela se passe avant même qu'il y ait la moindre garantie de trouver de l'or. C'est un jeu dans lequel tout le monde est impliqué et tout le monde n'en sort pas gagnant. C'est ce qui rend des moments comme la déclaration de Minnie si puissants. Il ne s'agit pas seulement de réussite financière. Il s'agit de survivre dans un secteur difficile. Les opérations minières de la famille Beats sont une machine bien huilée, mais cela ne signifie pas qu'elles ne rencontrent pas d'obstacles sur leur route. Chaque saison minière apporte son lot de défis. Les conditions météorologiques difficiles peuvent retarder les travaux. Les machines peuvent tomber en panne au moment où elles sont le plus nécessaires. Et parfois, malgré tous leurs efforts, l'or n'est tout simplement pas là. Chacun de ces défis est un désastre potentiel, menaçant de faire dérailler des mois de planification et d'efforts. Mais la famille Beats ne recule pas. Ils ont bâti leur réputation sur leur capacité à s'adapter, à surmonter les difficultés et à continuer d'avancer quoi qu'il arrive. Son rôle dans les moments de crise est souvent sous-estimé, mais absolument vital. Alors que Tony s'attaque aux problèmes sur le terrain, elle travaille sans relâche dans les coulisses pour que tout reste en place. Son approche pragmatique et son attitude calme contrebalancent parfaitement les tendances plus impulsives et risquées de Tony. Ensemble, ils forment un partenariat qui prospère dans l'un des secteurs les plus difficiles. Sa force réside dans sa capacité à garder les pieds sur terre, même lorsque tout autour d'elle semble s'effondrer. Ce qui la distingue vraiment, c'est sa capacité à nouer des liens avec les gens. Bien que son mari Tony soit souvent le visage de leurs opérations, sa franchise et son authenticité lui ont valu une base de fans dévoués. Les téléspectateurs la trouvent attachante et terre à terre. Quelqu'un qui n'édulcore pas la vérité ou n'exagère pas devant les caméras. Lorsqu'elle célèbre une victoire, elle a l'impression qu'elle est authentique. Elle ne fait pas de spectacle.
Elle vit simplement sa vie. Et cette authenticité résonne profondément chez les autres. Le succès de la famille Beats n'est pas seulement le fruit d'un travail acharné. C'est aussi un témoignage de leur résilience. L'exploitation minière est une industrie qui ne pardonne pas les erreurs. C'est une lutte constante contre les éléments, contre le temps et parfois contre la chance elle-même. Au fil des ans, la famille Beats a dû faire face à de nombreux revers. Des pannes d'équipement aux conditions météorologiques peu coopératives. Ils ont dû faire face à tout. À chaque fois, ils ont trouvé le moyen de s'en sortir et de sortir plus fort de l'autre côté. Le rôle de Minnie dans ces moments-là est crucial. C'est elle qui maintient tout le monde concentré, qui leur rappelle pourquoi ils ont commencé en premier lieu et qui veille à ce que l'opération continue d'avancer. La déclaration selon laquelle il faut gagner beaucoup d'argent reflète des thèmes plus larges de persévérance et de détermination. L'exploitation minière n'est pas un moyen de s'enrichir rapidement. C'est un travail acharné. On marathon, pas on sprint. Pour la famille Beats, le succès est le fruit d'années d'efforts, d'apprentissage de ses erreurs et de ne jamais abandonner. Ces mots résument l'essence de leur parcours et rappellent que le succès ne se résume pas seulement au résultat final. Il s'agit du parcours, des difficultés et des leçons apprises en cours de route. Chaque victoire de la famille Beats est une victoire partagée. Leur entreprise n'est pas seulement une entreprise. C'est un mode de vie dans lequel chacun a un rôle à jouer. Du leadership pratique de Tony à la gestion en coulisses, en passant par la contribution et l'apprentissage des ficelles du métier de leurs enfants. C'est un véritable travail d'équipe. Chaque succès témoigne de leur engagement collectif et l'excitation lorsqu'ils touchent le jackpot reflète la fierté de ce qu'ils ont accompli ensemble. Les mots de Minnie résument parfaitement ces valeurs. Ils nous rappellent que le succès ne se résume pas seulement à l'argent que l'on a en poche. Il s'agit des relations que l'on construit, des défis que l'on surmonte et de l'héritage que l'on laisse derrière soi. Leurs luttes sont réelles. Leurs triomphes sont réels et leurs émotions sont réelles. La déclaration de Minnie sur le fait de gagner beaucoup d'argent n'est pas seulement une phrase. C'est le reflet de tout ce pourquoi elles ont travaillé. C'est un moment de joie pure et sans filtre. Et cette authenticité est ce qui le rend si puissant. Le voyage de la famille Beats est loin d'être terminé. Chaque saison apporte de nouveaux défis, de nouveaux risques et de nouvelles opportunités. Mais une chose est sûre, tant que Minnie sera aux commandes, ils continueront à connaître le succès. Sa déclaration selon laquelle elle gagnerait beaucoup d'argent est plus qu'une simple déclaration. C'est un témoignage de l'esprit de persévérance qui définit la famille Beats. Et pour les téléspectateurs, c'est un rappel que peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, il y a toujours une chance de gagner gros si vous êtes prête à travailler. L'histoire de Minnie Beats est celle de la résilience, de la détermination et de la force de la famille. Son parcours nous rappelle que le succès ne se résume pas seulement à la destination, mais aussi au chemin que l'on emprunte pour y parvenir. Et lorsque vous atteignez enfin ce moment de triomphe, il est important de le célébrer, non seulement pour ce que cela signifie financièrement, mais aussi pour ce que cela représente émotionnellement et personnellement. Les mots de Minnie résument l'essence de cette célébration et constituent une source d'inspiration durable pour tous ceux qui recherchent leur propre version du succès. Rancountry Minnie Beats, une force derrière le courage et l'or, qui ramasse les morceaux après une trahison. Déterminé à ne pas se laisser définir par la trahison, il a pris des mesures proactives pour protéger son entreprise. Il a investi dans des mesures de sécurité supplémentaires, comme de meilleures caméras ou des contrôles d'accès plus stricts. Ces changements ne visaient pas seulement à protéger son équipement, mais aussi à retrouver sa tranquillité d'esprit. Le fait de savoir que son site était sécurisé lui a permis de se concentrer sur ce qu'il fait le mieux, extraire de l'or et mener son équipe dans l'adversité. Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, a été un tournant pour lui. Elle l'a forcé à réévaluer à qui il faisait confiance et à réévaluer la façon dont il dirigeait son entreprise. Bien qu'il reste prudent, il ne s'est pas laissé amer par la trahison. Il a plutôt choisi de considérer cela comme une leçon qui le rendra finalement plus fort et plus résilient. Son histoire est un rappel brutal que la trahison peut venir des endroits les plus inattendus. C'est un récit édifiant pour quiconque place sa confiance dans les autres, soulignant l'importance de la vigilance sans perdre de vue le bon côté des gens. Même face à la trahison, sa détermination inébranlable et son attitude positive prouvent que les revers ne sont que des prémices de retour.
À mesure qu'il avance, il se concentre sur la reconstruction et la prospérité. Le vol a été un chapitre sombre, mais ce n'est pas la fin de son histoire. Avec son courage caractéristique et le soutien indéfectible de son équipe et de ses fans, Rick Ness est prêt à transformer ce revers en une nouvelle preuve de sa résilience. Si l'exploitation aurifère lui a appris quelque chose, c'est que les batailles les plus difficiles donnent les plus belles récompenses. Et il est plus déterminé que jamais à revendiquer ce qui lui appartient. Pourtant, ce n'était pas la première fois que Rick se retrouvait face à l'adversité, et ce ne sera probablement pas la dernière. Depuis ses débuts dans Gold Rush, il a dû affronter tous les types d'obstacles imaginables. Des machines défectueuses, un terrain accidenté et la pression constante pour atteindre les quotas font partie du travail. Mais la trahison, surtout de la part d'une personne si proche, a introduit un autre type de défi, qui met votre détermination à l'épreuve d'une manière qu'aucune panne d'équipement ne pourrait jamais faire. Au fil des semaines, les conséquences du vol se sont fait sentir. Il ne s'agissait pas seulement de remplacer des objets volés, il s'agissait de reconstruire le moral de son équipage et la confiance dans son entourage. L'exploitation minière est déjà un jeu à enjeu élevé, où chaque décision compte. La perte de temps et de ressources à cause des vols a aggravé les difficultés, créant un effet domino qui s'est étendu bien au-delà de son entreprise. La capacité de Rick à s'adapter face à cette adversité témoigne de sa détermination inébranlable. Pour Rick, reconstruire n'était pas une option. C'était une nécessité. Sa subsistance en dépendait. Adoptant une approche méthodique, il a commencé à prioriser les tâches pour stabiliser son activité. Il a d'abord travaillé à la reconstitution du matériel volé. Certains outils ont été remplacés sur commande, tandis que d'autres ont été empruntés à des collègues mineurs qui sympathisaient avec lui. Le processus n'a pas été rapide ni facile, mais c'était un pas dans la bonne direction. Au-delà des pertes matérielles, Rick s'est également attaché à rétablir les relations au sein de la communauté. Si certains habitants l'ont soutenu, d'autres ont remis en question sa décision de faire appel aux forces de l'ordre. Pour Rick, ce choix n'était pas personnel. C'était pratique. Laisser un vol impuni constitue un précédent dangereux, surtout dans une communauté qui repose autant sur le respect mutuel et la coopération. Il savait que prendre des mesures n'était pas seulement une question de justice. Il s'agissait de donner le ton sur la manière dont ces questions seraient traitées à l'avenir. Le processus de reconstruction n'a pas été sans embûches. Les sceptiques de la communauté ont exprimé leurs opinions, créant un climat de tension. Rick est toutefois resté concentré sur ses objectifs. Il savait que s'attarder sur des pensées négatives ne ferait que détourner l'attention de ce qui devait être fait. Chaque jour qui passait, il travaillait sans relâche pour rétablir son activité à pleine capacité, en veillant à ce que son équipe dispose des outils et des ressources nécessaires pour réussir. Malgré les difficultés, Rick a trouvé des moments d'encouragement tout au long de son parcours. Les messages de ses fans, les offres d'aide et les petites victoires dans son opération lui ont rappelé qu'il n'était pas seul. Ces moments ont renforcé sa détermination, lui servant de lueur d'espoir pendant une période par ailleurs difficile. La résilience de Rick n'est pas seulement devenue un triomphe personnel, mais une source d'inspiration pour beaucoup de ceux qui ont suivi son chemin. L'une des plus grandes leçons que Rick a tirées de cette expérience a été l'importance de la vigilance. Bien qu'il ait toujours considéré sa communauté comme un havre de paix, le vol lui a rappelé brutalement que la prudence est essentielle. Le renforcement de la sécurité de son site ne visait pas seulement à prévenir de futurs incidents, mais aussi à rétablir son sentiment de contrôle. Pour Rick, savoir que son exploitation était sécurisée lui a apporté un sentiment renouvelé de confiance et de concentration. Alors que Rick poursuit son chemin, il reste attaché aux valeurs qui l'ont toujours défini. Le travail acharné, la loyauté et la persévérance. Bien que la trahison ait été un chapitre douloureux, elle ne l'a pas défini. Au contraire, elle est devenue un catalyseur de croissance, le poussant à s'adapter et à surmonter des difficultés qu'il n'avait jamais anticipées. La capacité de Rick à surmonter l'adversité témoigne de son caractère, prouvant que même face aux échecs, le succès est à la portée de ceux qui refusent d'abandonner. Rick est plus déterminé que jamais à atteindre ses objectifs. Le vol l'a peut-être ralenti, mais il ne l'a pas arrêté. Avec le soutien de son équipe, de ses fans et des leçons qu'il a apprises en cours de route, Rick est prêt à transformer ce défi en une nouvelle victoire. Son histoire nous rappelle avec force que la résilience, la détermination et une confiance inébranlable en soi-même peuvent surmonter même les obstacles les plus difficiles.
Après chaque problème vient l'occasion de montrer non seulement ses compétences, mais aussi sa détermination à continuer même quand c'est le plus difficile. Après un parcours difficile vers le succès minier, il s'est fait un nom dans le monde impitoyable de l'exploitation aurifère. Depuis ses humbles débuts au sein de l'équipe de Parker Schnabel jusqu'à la direction de sa propre entreprise, il a pris des risques qui se sont révélés très payants, parfois plus que prévu. Et même si son histoire est pleine de hauts et de bas, c'est sa capacité à rebondir qui le distingue des autres. Plongeons dans les moments forts de sa carrière minière et découvrons comment la Terre s'est transformée en millions. Le chemin vers la gloire dans l'exploitation minière d'or a commencé dans l'équipe de Parker Schnabel, où il a appris les ficelles du métier et s'est forgé une réputation de travailleur acharné. Mais rester dans l'ombre de quelqu'un d'autre n'a jamais fait partie du plan. À la saison 9 de Gold Rush, il était temps de miser sur ses capacités personnelles. Diriger une exploitation minière indépendante n'était pas une mince affaire, mais la première saison s'était fixée comme objectif d'extraire un 0 once d'or. Non seulement cet objectif a été atteint, mais il a été dépassé, avec un 105 onces extraites. Pour mettre les choses en perspective, cela représente plus d'1 million de dollars d'or en une seule saison. Pour une première tentative d'indépendance, ce n'était pas seulement impressionnant, c'était une déclaration. Mais l'exploitation minière n'est pas que paillettes et glamour. Le succès est venu avec une bonne dose de sueur, de terre et une détermination sans faille. Dans la saison 12, les enjeux étaient plus élevés que jamais. Les opérations minières sont coûteuses et les objectifs plus ambitieux impliquaient de plus grands défis. Dans l'épisode 5 de cette saison, l'équipe a trouvé de l'or, littéralement. Leur travail acharné a été récompensé par un gain de 173 0 d'or. Ce gain était le plus important de la saison et a prouvé qu'ils avaient ce qu'il fallait pour continuer à gravir les échelons du succès. Plus tard dans la saison 12, la pression monte. Le propriétaire foncier exige que la production soit doublée. Sinon, la concession minière serait menacée. Les enjeux sont élevés. Mais au lieu de céder sous la pression, l'équipe a livré sa plus importante récolte d'or à ce jour dans l'épisode 22. Ce n'était pas seulement un grand moment pour la saison. C'était un exploit qui a défini une carrière. Cette découverte massive a permis d'acheter le terrain, sécurisant ainsi les opérations pour l'avenir. Le fait de posséder la concession n'était pas seulement une victoire financière, c'était aussi la preuve que l'équipe était devenue un leader dans le secteur. La saison 14 avançait rapidement et les défis ne cessaient pas. Les pannes d'équipement menaçaient les progrès. Mais reculer devant un combat n'était pas une option ici. L'investissement dans une nouvelle pompe à eau s'est avéré être un tournant. Grâce à cette nouvelle configuration, plus de 155 000 $ d'or ont été découverts. Ce n'était pas la plus grosse prise, mais compte tenu des circonstances, c'était un témoignage de résilience. S'adapter aux échecs et trouver le moyen de réussir. Telle est la formule. Cette carrière dans Gold Rush ne se résume pas seulement à la mine d'or. Elle repose sur le courage qu'il a fallu pour y arriver. L'exploitation minière est une activité brutale. Les heures sont longues, les conditions sont dures et les risques sont énormes. Pour chaque once d'or, il y a des heures de travail éreintants, des décisions stratégiques et la capacité de s'adapter lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Il ne s'agit pas seulement de devenir riche, il s'agit de prouver à soi-même et à tous ceux qui nous regardent qu'il y a ce qu'il faut pour gagner. Au fil des saisons, l'histoire de la série a été marquée par la croissance et la détermination. Chaque année a apporté de nouveaux défis. Mais les obstacles n'ont jamais été autorisés à définir le chemin. De l'apprentissage des ficelles du métier avec Parker Schnabel à la transformation. En opérateur indépendant avec certains des plus gros gains de l'histoire de la série. Le chemin est une leçon magistrale de persévérance. La capacité à prendre des risques, à apprendre de ses erreurs et à continuer d'avancer est ce qui fait de cette histoire l'une des plus remarquables de Gold Rush. L'or peut briller, mais c'est le travail en coulisses qui brille vraiment. Dans le monde imprévisible de l'extraction de l'or, il a été prouvé à maintes reprises qu'il est possible de rester au sommet. Qu'il s'agisse de pannes d'équipement, de délais à enjeux élevés ou de la pression de surpasser ses concurrents, la concentration reste inébranlable. Les chiffres racontent une partie de l'histoire, des milliers d'onces d'or et des millions de dollars de gains. Mais la véritable histoire réside dans le courage, la détermination et le cœur mis à la table. Les plus grandes découvertes d'or ont peut-être fait tourner les têtes,
mais c'est la résilience qui laisse une impression durable. Avant de connaître le succès, la vie lui apprenait déjà à rester fort et prêt à relever des défis qu'il ne pouvait pas encore entrevoir. De l'équipement lourd au rêve d'or. L'or n'était pas simplement frappé, il était de gagner une once à la fois. Le chemin est loin d'être terminé. Et si l'on en croit les résultats obtenus, les meilleures découvertes sont peut-être encore à venir. L'exploitation aurifère n'est pas pour les âmes sensibles. Mais pour certains, c'est plus qu'un simple travail. C'est une vocation. Au fil des saisons, une chose est sûre, le monde de l'exploitation aurifère continuera de faire des vagues. Né le 5 mars 1981 à Escanaba, dans le Michigan, une famille de cols bleus qui dirigeait une entreprise de construction a jeté les bases de son succès. Les journées étaient remplies de dur labeur, de machines bruyantes et d'apprentissage de compétences qui allaient s'avérer utiles de manières inimaginables. Aux côtés de son frère jumeau, Randy, il a pratiquement grandi aux commandes d'équipements lourds, acquérant une intuition pour les machines qui s'avérerait un jour inestimable. Ce n'était pas seulement un travail, c'était un cours intensif de résilience. Adolescent, il avait les yeux rivés sur le football. Il a fréquenté l'Escanaba Area High School, où il s'est distingué comme un athlète très prometteur. Le football n'était pas seulement un passe-temps, c'était une passion. Il s'est investi dans le jeu, excellent au point de gagner une place dans son équipe universitaire. Mais la vie en a décidé autrement. Une blessure dévastatrice à la tête a brusquement mis fin à sa carrière de footballeur, brisant ses rêves de gloire sur le terrain. Obligé de changer de cap, il s'est retrouvé à la croisée des chemins, ne sachant pas où canaliser son énergie et son ambition. Au début des années 2000, il a quitté le terrain de football pour une nouvelle scène, le monde de la musique. En 2003, il a déménagé à Milwaukee, dans le Wisconsin, avec sa mère, Judy Marie Bedard. Une décision qui allait orienter sa vie dans une toute nouvelle direction. La musique n'était pas seulement un passe-temps, elle est devenue son moyen de s'exprimer. Un an plus tard, il rejoint le 357 String Band, un groupe connu pour son mélange de bluegrass et de punk. Un son brut et sans fioriture qui correspond à sa personnalité. Il prend la contrebasse et le groupe prend rapidement de l'ampleur, sortant 3 albums au cours des 6 années suivantes. Ghost Town en 2006, Fire and Hail en 2008 et Lightning from the North en 2010 ont consolidé leur réputation. Le groupe a tourné sans relâche, jouant devant des foules combles et se créant une base de fans dévoués. Mais en 2011, la route a fait des ravages et le groupe s'est dissous. Une fois de plus, il s'est retrouvé à la recherche de la prochaine grande nouveauté. La grande nouvelle est arrivée de nulle part. Alors qu'il se produisait à la foire du sud-est de l'Alaska, il a croisé le chemin de Parker Schnabel, un jeune chercheur d'or qui s'était déjà fait un nom dans l'émission Gold Rush de Discovery Channel. À l'époque, il n'avait aucune expérience dans le domaine minier, mais il compensait son manque de connaissances par une détermination sans faille. 9 mois après leur première rencontre, Parker lui a proposé un emploi dans son équipe. La transition n'a pas été facile, mais son expérience dans le secteur de la construction lui a donné un avantage. Il connaissait bien les machines lourdes, ce qui lui a permis d'apprendre rapidement dans le monde difficile de l'exploitation aurifère. Il a eu sa chance lors de la 3e saison de Gold Rush. Le travail était éreintant et les enjeux très élevés, mais il a su s'épanouir sous la pression. À la 5e saison, il a fait ses preuves et a été promu au poste de contremaître de l'équipe de Parker. En tant que bras droit de Parker, il était chargé de superviser les opérations et de maintenir l'équipe sur la bonne voie. C'était un rôle qui exigeait du leadership, de la capacité à résoudre les problèmes et beaucoup de courage. Des qualités qu'il avait perfectionnées toute sa vie. Pendant 6 saisons, il a soutenu Parker, l'aidant à découvrir des quantités impressionnantes d'or et à consolider la réputation de la série en tant que favorite des fans. La trahison de Rick Ness était-elle un simple acte de cupidité ou existe-t-il un plan plus profond pour saboter son succès? Partagez vos réflexions et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.